Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 5 des Chicago Bulls. On est en My League sur NBA 2K19 et en ce début du mois de décembre, on a eu une grosse nouvelle là, pour les Bulls. C'était l'éviction du coach Fred Hoiberg. Elle va arriver juste après là, dans la partie, je vais aussi le faire évidemment. Alors, on s'était quitté à l'épisode 4 à 8 victoires et 9 défaites. Je me décide donc à avancer, mais ayant compris que si je joue les matchs, j'ai quand même un bilan qui est plutôt à la limite meilleur que si je simule, je vais essayer de simcaster, je vais essayer de m'y tenir un petit peu là pendant quelques temps pour essayer de voir quand même, fondamentalement ce que vaut l'équipe dans le jeu, mais j'ai déjà ma petite idée. J'ai déjà ma petite idée sur cette équipe sans avoir terminé la saison avec eux. Je devine déjà à quel point, regardez là, 50 points d'écart contre Timberwolves, encore un match là contre les Spurs où on est sur le point de prendre le dessus. C'est une très bonne équipe dans le jeu, les Bulls, mais c'est très simple à comprendre le décalage entre ce qu'on peut voir dans la réalité et ce qu'on peut voir dans NBA 2K19, c'est que tout simplement, alors que là il y a un match serré, on va rentrer en jeu. Dès qu'on a les joueurs qui sont là, cette équipe des Bulls elle est loin d'être mauvaise, vraiment. Je vais en reparler un petit peu après. Alors on rentre, on est à plus 6, donc maintenant plus 4 parce qu'il y a eu un joli panier de Zeller. On va essayer de trouver un 3 points rapide là, voilà, pour Jabari Parker, c'est raté. Jabari Parker il commence à m'échauffer les oreilles dans cette équipe. C'est le seul avec lequel je suis pas vraiment en affinité, alors que au début de la saison, même je parle cet été, quand j'avais appris comme ça l'arrivée de Parker, que les Bucks précisément n'avaient pas conservé, et que les Bulls avaient comme ça proposé un contrat à environ 20 millions sur en 1+1, il y a une option équipe, hein, ça veut dire que si ça matche pas totalement, les Bulls ils peuvent très bien ne pas lever l'option pour l'an prochain, donc c'est quand même pas mal pour une année, c'est pas très grave en fait, ça plombe pas du tout la grille salariale des Bulls. En fait, à la faute offensive de Wendell Carter Jr., il fait quand même un gros match pour son retour à Milwaukee là. Jabari Parker. Moi je suis assez fan du joueur dans l'absolu. Et puis en fait, plus ça va et plus je suis en train de me lasser de Jabari Parker en fait. Voilà, pour être franc. Donc là, hop, très grosse défense de Bobby Portis. Et on va terminer tranquillou. Donc voilà. Ouais, c'est encore une fois pas un match intouchable pour nos jeunes Bulls. Encore une fois une interception, voilà. Puis il y a Yanis qui va essayer de faire faute. Non. Oh, le joli contre. Oh, le très joli contre. Derrière, voilà. C'est donc les lancers francs pour Chris Dunn. Alors, voilà. Hein. Moi, je pense tout simplement, pour reprendre ce que je disais juste avant, que dès que Chris Dunn sera revenu chez ses Chicago Bulls, le nouveau coach, dès que Chris Dunn sera revenu, alors on a vu que Mark Cannon récemment était récupéré de blessures. On va avoir une autre équipe. Simplement, il va revenir, il y aura eu à peu près, allez, ça va être là dans les jours à venir, hein, donc ça va être, je parle le 7 décembre, mais je pense qu'il va revenir au plus tard le 10-15, quoi. Il va revenir vers le 15 visiblement. Dès que Chris Dunn revient, il restera environ 53 matchs à jouer, 54 matchs à jouer pour les Bulls. Je prends le pari, dans cette vidéo, je prends le pari que les Bulls ont le potentiel, si personne ne se blesse, ils sont capables sur ces 50 derniers matchs de terminer carrément à 50%. Mais sur les 50, hein. Donc comme ils ont pris un départ catastrophique, on va quand même à l'arrivée, à la fin d'année, on a des chances en tout cas de tourner autour des 30, maximum 32, 33 victoires, et pire des cas 25 quoi, et 20-25 s'il y a des blessés.
Donc IRL, on n'aura pas du tout ce qu'on risque d'avoir là dans la partie. Donc voilà, hein, fidèlement à la réalité, j'ai viré Højbjerg, j'ai promu Boylan head coach, et on a recruté du coup un assistant, un nouvel assistant coach. Donc voilà. Et puis ce que je vais faire, parce que maintenant j'ai joué avec suffisamment d'équipes, là on est au mois de décembre, Touquet il est sorti depuis bientôt 3 mois, j'ai suffisamment de recul pour aller fabriquer un playbook personnalisé en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi là juste avant utilisateur au niveau du playbook. Alors je vais essayer du 7 seconds hein, pour essayer de jouer très très vite. On a une équipe qui est capable de courir, qui a du shoot extérieur. On va pas se gêner, on va envoyer du très très lourd. Ça va être les Suns en version d'Anthony d'il y a un certain temps déjà. Vous voyez, j'ai viré un max de système du playbook qui était là par défaut. J'ai viré peut-être les 3/4 des systèmes et j'ai remis comme ça plein de systèmes dont j'ai remarqué au gré de mes parties, j'ai remarqué que c'était des systèmes qui fonctionnaient pas mal, quoi. Voilà. Alors il y en a pas mal, on reviendra dessus au fur et à mesure. De toute façon, je les ferai apparaître quand j'arriverai à les exécuter, parce qu'il faut encore arriver à manette en main à ce que ça ressemble à quelque chose. C'est pas forcément toujours évident. J'ai sélectionné quelques systèmes en flex parce que le flex, il faut que je l'utilise davantage. Je pense que je l'utilise pas assez. Le horns aussi. Donc on verra ça dans les épisodes, dans les minutes qui viendront pour le match que je vais jouer juste après. Donc j'ai rééquilibré un petit peu la rotation, j'ai enlevé un peu des minutes à Cameron Payne parce que quand même ça craint Cameron Payne. Et vous voyez, en fait, en simulant, je me suis retrouvé à 15-10. 15-10, c'est un super bilan. Si on continue sur ces bases-là, on est top 4 à l'Est. Donc bon, voilà. À voir. Il faut voir aussi un peu voilà, sur la durée, mais je sais que cette équipe elle va en playoff en fait. Il n'y a même pas de discussion. La seule question c'est le poste 3 en fait, sans faire mystère. Alors là c'est un système sympa que j'ai découvert avec Indiana là, qui marchait super bien pour Miles Turner notamment, ou pour Thaddeus Young, et là on peut l'adapter mais juste parfaitement parce qu'on a des intérieurs qui stretchent pas mal du côté des Bulls, que ce soit Mark Cannon, que ce soit Bobby Portis, ou que ce soit même Wendell Carter Jr. On a la chance d'avoir comme ça des intérieurs modernes, des mecs qui ont du shoot. Regardez, réexécution du même système, mais de l'autre côté, voilà, ça va être pour Lauri Markkanen, et c'est ficelle, parce qu'en fait ce système il marche terriblement bien. Bon, on arrive à exécuter, donc on l'a bien compris. Alors attention, Nerlens Noel, voilà, donc je savais pas que Nerlens Noel en pull-up était capable comme ça, avec la main dans la figure, était capable de faire ça, mais on va dire pourquoi pas. Attention, en face c'est le Thunder. Le Thunder, c'est d'une violence. C'est Hutchinson le rookie là, qui vient de dégainer à 3 points derrière un pick and roll. Bonjour la violence du Thunder. Parce que autant on a réussi à tenir en début de match, autant après ça a été une boucherie progressivement. Regardez, il y avait Paul George qui est déjà plutôt pas trop mal sur le début de match, Russ West qui commence à planter. Attention, système, fist 2-3, ça c'est pour un faux appel de Dunn, écran de Lopez, Dunn qui ressort et qui va comme ça avoir une position ouverte à 3 points. En général elle est un petit peu derrière la ligne, donc ça c'est aussi un système que j'ai sélectionné parce qu'il marche super bien. Le fist 3-5 quick 3, ça c'est, regardez, voilà, il y a Lavine qui va se proposer, voilà, ça c'est pour un 3 points, quick, hein, comme le dit l'intitulé, assez rapide, où on va démarquer quelqu'un comme ça, on va dire à 30 degrés, quoi. Voilà, pas à 45, à 30 degrés environ. Mais voilà, bon, on est content d'exécuter parce que finalement c'est pas bien grave. Ok, ici nous est 1000 fois supérieur. Il n'y a même pas photo. Donc ces Bulls, en fait, je leur donne dans Touquet là, potentiel pour... elle est pas belle cette action là de Westbrook, elle est énorme.
Je leur donne moi le potentiel d'être pourquoi pas top 5 de l'Est dans Touquet. Par contre, dès qu'on va commencer à se confronter à des équipes solides de l'Ouest, ça peut être très rapidement une boucherie. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai exécuté, je vais le faire 2 fois d'affilée, le Fist 25 Motion. C'est pour, comme ça, là c'était Jabari Parker qui était en tête de ligne à 3 points. On va exécuter le même, sauf que la différence qui va se produire là, c'est que donc voilà, il va venir, hein, Jabari Parker il arrive voilà, derrière l'écran. Mais sauf que Paul George il est passé à travers, du coup j'ai tout de suite servi à l'intérieur pour un joli travail au poste de Wendell Carter Jr. Bon, Wendell Carter Jr. c'est top, hein. C'est vraiment top. Et puis alors quand même, voilà, un commentaire, Paul George a été juste monumental, vous allez voir les stats extrapolées juste après, c'est assez indécent. Vous voyez tous les petits points rouges, les petits troncs rouges là, c'est Paul George quasiment lui qui a tout fait. Zach LaVine à la passe, mais très peu efficace au shoot sur ce match-là, on va lui pardonner. Et Paul George 64 points, voilà, d'accord. Donc moi j'ai aucun problème à m'incliner dans ces conditions-là, c'est pas un souci. Je suis prêt à perdre ces matchs-là quand Paul George met 64. On passe à la suite. La suite, c'est un match contre les Celtics alors. Il faut pas se fier au classement. Les Celtics ont, comme dans la réalité, très mal démarré cette saison 2018. Très mal par rapport à leur potentiel, par rapport à la qualité de leurs joueurs. Et en fait, sur ce match-là, je vais être toujours dans la continuité, hein, d'essayer d'appliquer les systèmes là qu'on a nouvellement installés dans le playbook, d'essayer d'exécuter en attaque. Et je crois que on est tombé peut-être un peu sur un os, peut-être sur une équipe un petit peu trop forte. Parce que même si au début de match on arrive à rivaliser là, notamment par des petites contre-attaques, sur des défenses heureuses, après des petits mouvements, des marquages comme ça. Mais voilà, on a un peu activé le mode gruyère en défense. Et oui, j'ai eu beaucoup de mal à défendre quand même globalement ces Celtics sur ce match-là. Alors c'est pas nouveau, hein, qu'avec ces Chicago Bulls on ait un peu de difficulté en défense. Hein. C'est pas nouveau et c'est assez normal au final. Et au final, notre fond de commerce, c'est plutôt d'essayer d'être suffisamment bon offensivement pour que toutes ces grosses lacunes défensives se voient le moins possible en fait. C'est un peu ça toujours l'esprit avec ces Bulls version 2018-2019. On voit que par exemple là, le petit système en elbow là avec la pose d'écran. La pose d'écran du meneur qui libère du coup le 5 pour ajouter à mi-distance, elle marche, elle fonctionne, vous allez voir aussi. Par la suite, j'arriverai à le placer. C'est un système qui fonctionne super bien, mais faut pas se mentir, celui-là a fonctionné très bien, mais globalement, la seule chose qui va me fournir des points dans ce match-là, c'est quand même des séquences en pick and roll. On va pas réussir à exécuter comme j'aurais voulu. Pas évident. Et puis en plus, voilà, il y a comme ça une flopée de séquences sur lesquelles, en fait, on n'arrive pas à stopper, quoi. On n'arrive pas à stopper l'adversaire. On est en fait dans l'incapacité de défendre. Vous voyez, ces petits moves là, voilà. Hop. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a 8 secondes dans la raquette. Voilà. C'est pas forcément évident. Après, il y a toutes ces séquences. Ici là, bam, petit pick and roll terminé au dunk, feinte de pick and roll pardon, et on prend pas l'écran bien évidemment, je le fais souvent, en fait de pas prendre l'écran, parce que dès lors qu'il y a la pause d'écran, vous avez le défenseur du porteur de balle qui va quasiment se ventouser là contre le poseur d'écran pour le coup, et du coup le porteur de balle il est assez fréquemment libre pour partir dans la direction opposée à l'écran. Donc c'est assez pratique, faut en profiter. Et voilà, donc on arrive à exister tant bien que mal. Mais honnêtement, je suis sur la corde raide là. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je sens bien qu'on est pas loin de craquer en fait. Mais on va s'accrocher. Alors donc là, c'est du
c'est un système assez classique, le Fist Wine 5 Out. C'est un système d'ailleurs qui existe dans le playbook des Celtics, hein, quand je joue avec eux. Je l'ai souvent appliqué, sauf qu'en général avec Irving et Horford ça marche du premier coup. Là il a fallu poser un deuxième écran, c'est pas la même histoire. Et puis alors la dissuasion, hein, c'est toujours pas ça. J'aime bien Robin Lopez, mais malheureusement il sert pas à grand chose. Bon, voilà. Affectivement, il est pas dit qu'on ne le garde pas à un salaire très proche du minimum, hein, à l'été qui suivra, mais quand je réfléchis à ce qui peut suivre avec ces Chicago Bulls, je me dis que honnêtement, ça va passer par une petite refonte là au niveau de l'effectif, parce que je veux bien m'appuyer sur Dan Lavine ainsi que Markkanen, Wendell Carter Jr., voire même Portis en 6ème homme. Ça me paraît être une base assez intéressante. D'ailleurs, Holiday est également, vous voyez, j'en ai pas mis, c'est juste désespérant. Vous êtes là, vous essayez de défendre assez correctement. Il y a Chris Dunn qui a 2 doigts de voler la balle, ça roule, et Rozier se retrouve avec un lay-up avec Jabari Parker qui, on dirait James Harden tellement il défend pas. Donc justement, hein, on en vient à ça. Justement, je suis en train de parler par rapport à ce que je voyais. Je pense que donc les 5 que j'ai cités plus Holiday, ça peut sans problème être conservé. Ça peut être l'entourage d'un bon joueur, l'entourage d'un très très bon joueur au poste 3. Moi, je vois que ça. Je pense que l'option sur Jabari Parker, il vaudra mieux ne pas la lever, sauf si c'est pour le garder sur le banc à la place de par exemple d'un Valentine. Mais c'est toujours pareil, on n'arrivera jamais à sortir de la réalité qui est que Jabari Parker, ouais, là, le plus 1 là sur Hayward, il est assez exaspérant. On n'arrivera jamais à sortir de la réalité qui est que Jabari Parker n'est pas un 3. Je le fais jouer en 3. Chicago, à un moment donné, pensait en le recrutant le faire jouer en 3. Mais ce n'est pas un ailier, ce n'est pas un poste 3. C'est très clairement un poste 4. Et de ce fait, nous, il se trouve qu'à Chicago, là, au niveau du poste 4, on est déjà blindé. Donc il n'y a pas réellement besoin d'avoir comme ça un poste 4. Alors, vous voyez, regardez, on est à -3. Je vais voir s'il y a un tir à 3 points qui se propose. Et puis sinon, je vais aller plutôt chercher le 2 points en espérant faire faute derrière, et de préférence faire faute sur Terry Rozier, puisque il est peut-être un peu moins fiable que d'autres. Ah oui, absence d'Irving, hein, dans ce match, faut pas l'oublier. C'était un paramètre assez favorable. Voilà, il rate les 2, donc c'est parfait. Et nous, on a le ballon de la gagne, tout simplement. Et là, les Celtics vont être malins parce qu'il y a une faute. Ils avaient encore une faute à donner. Faute sur Zach LaVine qui va me faire perdre du temps. Derrière, j'ai pas de poseur d'écran qui arrive dans le timing que je voudrais. Et voilà, en fait, on va pas réussir pour cette fois à gagner sur l'horloge. Voilà, hein. Et je peux pas le faire à chaque fois non plus. On voit que Dunn a été là, Lavine moyennement, un Parker opportuniste, mais globalement pourcentage pas super satisfaisant en face du Hayward, et on se fait taper pour 120-122. Bon, très bien. Alors dans la foulée, il y a 2 matchs à prendre. Il y a vraiment 2 matchs à prendre pour ne pas commencer à s'effondrer et à gâcher ce joli bilan pour le moment là. Donc on était à 15-12 avant les Kings, et il n'y a pas De'Aaron Fox aux Kings. Il doit être un petit peu blessé, donc on va en profiter. On va en profiter puisque c'est leur meilleur joueur. Ouais, je vais réexécuter un petit fist 41 elbow rip. Là, c'est pour le show du 4, hein, qui vient comme ça suite à une pause d'écran.
se proposer soit à mi-distance, soit à 3 points. Là, c'était à mi-distance. Voilà, donc match assez serré. Ils existent de par des petites erreurs que je fais et aussi par du rebond à des moments non maîtrisés. Voilà, hein, donc on est toujours dans l'erreur. Tiens, hop, de nouveau le même système. Sauf que là, ça n'a pas du tout marché. Mais on a quand même une chance de rattrapage, c'est que Chris Dunn est allé se démarquer et du coup il a été facile de le servir. Encore une fois la version pickpocket de Dunn qui va comme ça offrir des paniers hyper importants parce que faciles. Et voilà, juste avant la fin du troisième quart, on croit qu'on a perdu la tête, mais au final, il y a Holiday qui va, bam, dégainer. Et donc, fin de ce troisième quart avec 2 points d'avance, c'est très bien. Derrière, une combinaison sur laquelle on est resté tel des plots, on n'a pas bougé. Allez, encore un petit Fist 1-5 flat, ça c'est pour le shoot en suspension à 3 points de Carter Jr. Ça marche pas mal, surtout que, détail qui a son importance, regardez bien le numéro 10, il est à chaque fois impliqué sur les pick and pop victorieux. Alors évidemment, de temps en temps, je vais au cercle, hein, parce que si on fait que du pick and pop, ça marchera plus. Mais regardez, encore une fois, il a suivi Dunn, Randolph s'est fait pousser jusqu'à l'anneau, et derrière il y a shoot ouvert pour Markkanen, et finalement c'est ce sur quoi on va arracher ce match en quatrième quart-temps, c'est sur du pick and roll. Comme je disais un petit peu plus tôt là, quand les systèmes s'exécutent pas vraiment comme on voudrait en attaque, on a vraiment la solution du pick and roll avec ces joueurs là. C'est juste parfait. Il y a toujours des solutions de shoot, que ce soit Portis, que ce soit Wendell Carter Jr., que ce soit Markkanen encore plus, sont des intérieurs qui peuvent s'écarter et qui ont un shoot assez fiable globalement. Bon, donc voilà, du gros Chris Dunn, 7 interceptions, et en face, seuls Buddy Hield et Marvin Bagley ont existé, donc vraiment De'Aaron Fox leur a manqué, il n'y a pas à dire. Et puis on enchaîne avec voilà, le dernier match que je vais aborder dans cette vidéo. C'est la réception du Orlando Magic. Donc le déplacement au Orlando Magic. Regardez, je ne change pas une méthode qui gagne. On va essayer en ce début de match de ne pas se faire mener au score pour être voilà, dans une bonne dynamique, hein, parce que j'ai remarqué que si je mène au score, hop, le yo step il est très très joli là. Si je mène au score, j'exécute mieux comme par hasard que lorsque je suis mené, où j'ai plus la pression, où je commence à faire des choses un petit peu plus forcées. Alors que là, voilà, on prend le score et du coup le match, on se le rend facile en fait. Alors que Magic a beau ne pas être une des toutes meilleures équipes de l'Est évidemment, ça reste quand même une équipe qui peut embêter pour peu qu'on lui laisse une chance. Et donc, bon, bah voilà, l'objectif il est atteint puisque on est à plus 7. Donc on est relativement en contrôle, surtout que Chris Dunn y va encore d'une jolie passe en sortie pour Portis. Portis très adroit dans ce match. Et puis de temps en temps, bam. Voilà. Donc pick and roll. Le pick and roll nous aura nourri sur ce match avec des séquences qui terminent sur shoot externe ou en retrouvant le grand ou bien même en allant directement avec le porteur de balle jusqu'à l'anneau. Que ce soit Dan ou Lavine. Et là, très mauvais positionnement de Gordon qui n'a pas vu le backdoor. Bref, tout va bien. On a pris ce match assez facilement. Donc, bon bilan pour le moment. Assez bon bilan à 17-12. 17-12, c'est pas mal. Ça peut permettre vraiment d'envisager la suite plutôt en direction, je dirais, des playoffs. Hein. Je pense que c'est assez clair que ces Bulls-là, dans NBA 2K19, vont faire les playoffs si je ne fais pas n'importe quoi. Et puis après, ce sera le moment de réfléchir à ce qui peut être fait au niveau de l'intersaison. C'est-à-dire, à mon avis, le recrutement, très très clairement, en tout cas, si on en trouve un,
Il y en a, mais est-ce qu'ils voudront venir d'un gros poste 3? Voilà, pour moi, ça passe par là. Un Kawhi Leonard serait le fit parfait dans cette équipe-là. Et puis sinon, peut-être qu'il va falloir aller voir du côté d'un Jimmy Butler, d'un Chris Middleton, de joueurs comme ça qui sont des très 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 forts joueurs qui peuvent apporter comme ça en plus une garantie en défense et donner l'impulsion qui peut nous propulser avec des jeunes qui progressent très très haut. Voilà, au fil peut-être au bout d'une année, 2 années. En tout cas, voilà ce que j'imagine à peu près pour la suite pour ces Bulls. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.